Nina, sympa, tu es de monter. ok, Nina, bonsoir. Bon. Ok, Les gens bonsoir parlent à ici, les cœur. voix sortent ici. Tu te crois où à jamais au marché ou bien quoi? Bonsoir Nina, bonsoir à cœur. Bonsoir Oui, Mousse, la blouse, Ivoirien, bonsoir. oui. Voilà, merci déjà de m'avoir permis de prendre la parole ce soir sur ce panel. Voilà. Je demande à ceux qui sont en bas de tapoter, de continuer à tapoter parce que le sujet est très important. C'est Merci un beaucoup. sujet. Mm. Voilà, tapotez s'il vous plaît, envoyez des cadeaux à Nina. Merci Voilà, envoyez des beaucoup. cadeaux à Merci Nina parce qu'elle est beaucoup. tout le temps là, fait des lives pour défendre les intérêts des Ivoiriens. Tapotez Merci. massivement, envoyez des cadeaux, tapotez comme je fais. Voilà. Merci. Donc ce soir, moi j'aimerais être factuel. Déjà, je n'appartiens à aucun parti politique, Mhm. mais moi j'aimerais être clair dans mes propos. Cette histoire de logement social, là, c'est un leurre. C'est une promesse de campagne. Ce n'est pas la vérité. Je le répète. Cette histoire de logements sociaux, c'est un leurre, c'est une promesse de campagne, ce n'est pas la vérité. Voilà. Ceux qui veulent l'entendre, qu'ils entendent. Vous savez, les politiciens savent jouer avec la population. Ils aiment jouer avec les mots. Quand on parle du social, ils vont utiliser ce mot-là pour que la population puisse les voter, la population puisse venir. Voilà, les voter, la population puisse les adouber. Donc, ils mettent le social en avant. Mais Nina, Mhm. soyons raisonnables. Si nos frères ivoiriens aujourd'hui bradent la mer, Mhm. d'autres même meurent dans le désert, ils meurent dans l'eau, dans la Méditerranée, soyons clairs et factuels. C'est-à-dire que dans le pays, ça ne va pas. Ah bon? Hein? Oui, ça ne va pas, effectivement. Moi, je suis très clair, ça ne va pas. Pourquoi? Voici un argument très simple. Toi, Nina, tu es ici. Si tu veux faire des recherches sur les montants de transfert de Western Union et autres que les Européens ou ceux qui sont à la diaspora envoient au pays, tu vas voir comment ceux qui vivent en Europe sont sollicités chaque fois pour faire des transferts pour envoyer aux parents. Ça veut dire que dans le pays, ça ne va pas. C'est-à-dire dans le pays, c'est difficile. Nous tous, on a vécu dans le pays. Hein. À un moment donné, pour avoir un studio, si tu n'as pas au minimum 100 000, 150 000, tu ne peux pas avoir un studio. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Abidjan est devenu cher. Et c'est pourquoi on a parlé de la décentralisation. Il faut permettre aussi aux autres villes de l'intérieur de se développer pour que aussi les gens puissent rendre les villes attractives pour que d'autres aussi puissent aller habiter là-bas. Mais aujourd'hui, quand vous Mais regardez quels la... sont les critères et puis quels sont ceux qui profitent de ces maisons sociales-là? Quels sont les critères? Moi, je ne connais pas les critères parce que, comme je l'ai dit, c'est une promesse de campagne, c'est un leurre. Ah, c'est une promesse de... Voilà, c'est une promesse de campagne, c'est un Mais les leurre. Moi, maisons je dis, existent, elles sont là. Le ministre, là, oui, qui a beaucoup de cheveux là, il est parti, il va oui, donner les clés et tout aux gens. oui, ils vont te dire Comment que ça promesse de existe. campagne? Voilà, ça existe. Oui, ils vont donner un nom, logement sociaux. Mais Nina, excuse-moi de te le dire, le SMIC en Côte d'Ivoire, c'est combien? 75 000. Ok. Quelqu'un qui touche 75 000 ou bien 100 000 là, avec de nombreuses familles, avec tout ça là, c'est quoi il peut mettre de côté pour avoir un logement social? Un logement social qui est à 20 millions, à 50 millions. Mais on dit 25 000 francs par mois sur 25 ans, parce qu'ils ont dit, je ne sais pas. Oui, Non. ils ont dit ça, mais la réalité c'est autre. Et selon toi, c'est quoi la réalité? Donne-nous Mais la quand je réalité. dis la réalité c'est autre, c'est dit que les logements sont prêts. Ceux qui ont l'argent, s'ils ont 25 000, ils ont 50 pardon, 25 millions, 50 millions, 40 millions, 80 millions, ils achètent directement. Ils achètent directement. Parce que eux-mêmes, ils parlent de logements Moi, je ne sociaux. comprends pas. Moi, c'est Oui, pas ça. j'arrive. Donc, c'est pas maison sociale alors. Même pas du tout. Mais c'est ce que je t'ai dit. J'ai dit que c'est une promesse de campagne. Moi, je ne viens pas parler d'un homme politique. Ce n'est pas mon problème. Ceux qui veulent adorer leur président, ça, c'est leur affaire. Mais j'ai dit que c'est un leurre. Regarde, quand ils parlent de logement social, là, eux-mêmes, ils achètent les logements et puis les revendent. Ça, c'est les réalités qui sont là. C'est la réalité qui sont là. Et quand moi, j'écoute quelqu'un parler, comparer la psychologie avec aujourd'hui le pouvoir en place, je suis désolé, la psychologie, ils ont pensé à la population. Hein. Quand Oufoué et les autres, ils ont mis ces choses-là en place, ils ont pensé à la population. Mais est-ce qu'aujourd'hui, nos gouvernants, ils pensent vraiment à la population? Est-ce qu'aujourd'hui, nos gouvernants, ils font vraiment des études? Ils vont interroger Oui, la population? allô, bonjour. Oui, j'arrive. Ils font vraiment, Monsieur, ils fermez vont votre interroger micro. la Il n'a pas fini population. de parler. Fermez votre Voilà. micro. Laissez le monsieur finir. Est-ce qu'ils vont Il faire a des encore statistiques? il a Voilà. encore Est-ce 1 qu'ils minute. vont interroger la population pour savoir les moyens que la population a en possession pour pouvoir faire des différents programmes? Non, la population ne compte pas.
on fait des programmes, c'est de la poudre de perlimpinpin, on fait des programmes et puis on dit oui, écoutez, c'est les logements sociaux, c'est ceci, c'est cela, c'est cela. Il y a combien d'Ivoiriens encore d'Ivoire aujourd'hui qui ont des logements sociaux? Ici en France, là, moi je dis ne comparez pas la France, qui sont des pays développés, à la Côte d'Ivoire, c'est pas possible, on peut pas les comparer. Parce que ici déjà la politique est déjà claire, la constitution est respectée, tout est clair. Et il y a les élus locaux qui défendent les populations. Ici, tout est bien organisé. Ça n'a rien, on peut pas mettre en place un programme sérieux de logements sociaux si rien n'est organisé chez nous. C'est de la façade. Déjà même, on a du mal à respecter les lois. On a du mal même à partager les richesses équitablement. C'est une petite partie de la population qui bénéficie des milliards. Pendant ce temps, les autres souffrent, les autres meurent. Et vous voulez parler de logements sociaux? C'est pas possible. Ils vont même parler de logements sociaux. C'est les mêmes là qui vont passer derrière à acheter 10 logements et puis les revendre à 80 millions, à 50 millions pour avoir de l'argent pour faire du business. C'est une réalité qui est là. Un Ivoirien qui touche 75 000 comme SMIC, c'est quel logement social il peut avoir? Il peut avoir, sachant qu'aujourd'hui, on brade les terrains, sachant qu'aujourd'hui, des gens usurpent des terrains, ils volent les terrains. Pour avoir même des ACD, c'est compliqué. Moi, je dis que le logement social, Il y a 2 minutes pour citer. voilà, le logement social, c'est un leurre, c'est une promesse de campagne. Moi, je le redis clairement à qui veut l'entendre. Pensez ce que vous voulez, mais je dis c'est une promesse de campagne. On le dit parce que le mot social, ça sonne bien. Regardez même aujourd'hui, quand on parle de 2000 ménages, est-ce qu'en Côte d'Ivoire, Nina, c'est seulement 2000 ménages qui sont pauvres? C'est 2000 ménages seulement qui sont pauvres en Côte d'Ivoire? Non, Oui, c'est pas 2000 ménages. c'est pas les statistiques. En fait. Voilà, donc comme je le dis là, ce sont des promesses de campagne. Comme les élections approchent, il faut donner des choses pour Non, dire oui, il y a 2000 2000 ménages. ménages, c'est la promesse de campagne. Tu veux dire. Ah oui, c'est des promesses de campagne. Les politiciens, c'est des personnes, c'est des séducteurs, surtout les politiciens africains. C'est des roublards, c'est des séducteurs. Aujourd'hui, il faut mettre ça en place. Mais pourquoi ne pas créer une allocation permanente chaque mois comme en Europe pour que les ménages à faible revenu puissent avoir chaque mois, même si c'est 50 000, 100 000, pour pouvoir vraiment vivre. Parce que les 2000 ménages là, c'est pour un temps. Je crois que c'est juste qu'en septembre ou bien en décembre, je ne sais pas quoi, mais c'est pour juste un temps. Mais pourquoi ne pas réfléchir et puis créer une allocation qui sera stable pour dire ceux qui ont des revenus moyens, à chaque fin du mois, on va leur donner 100 000 francs pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Donc moi je dis c'est des promesses de campagne. Donc si vous êtes RHDPO, s'il vous plaît, ne venez pas m'insulter parce que moi je dis c'est des promesses de campagne, c'est mon avis. Voilà, donc Dina, voici ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Pour ceux qui viennent de monter là, gardez vos motions. Quand votre temps de parole va arriver, vous allez parler et puis on va avancer. Merci. Je ne prends pas de motions pour ceux qui viennent de monter. Je prends les motions pour ceux qui étaient déjà là avant que le monsieur parle. Merci beaucoup. Si vous êtes trop pressé, vous pouvez descendre. Monsieur Lablouse, bonsoir. Bonsoir, ma chère. Comment tu vas? Comment tu vas, frère, mon frère Choco? Ça va, ça va. On dit quoi? On dirait que je suis calé. Ah, Dieu Je merci. fais un petit live de 3 heures de temps, puis après je coupe. D'accord. Hum. Ok. Dis-nous, on parle des maisons sociales aujourd'hui. Ah, Nina, Hein? ça fait. Même une fois, tu as posé même le problème brièvement, comme tu fais d'habitude, tu as ton sujet, et après, tu poses une question à langue comme ça. Je crois qu'on avait parlé de ça aussi. Et je t'avais parlé de modeste. Le monsieur, tout ce que le monsieur est en train de dire, c'est une vérité. C'est vraiment une leurre. Et puis, ils ont joué avec l'esprit des gens. Moi, je t'explique. Ce qu'ils sont en train de dire comme preuve là, à Modeste là, vers Bassam là, c'était un opérateur, c'était pour les Marocains. Moi-même, je suis allé faire une visite parce que mon neveu, il habite en face dans les maisons basses là. Tu vois, non? Je suis allé faire une visite là-bas. Les maisons sont petites. Avant, là, on parlait pas de... C'était pas maison sociale, hein? C'était un opérateur marocain qui avait sa maison. On appelle ça les doigts ou bien quoi là. Voilà. C'était une maison des doigts, c'était en vente. 15 millions. Tu comprends, non? Et il te demandait un apport principal d'abord. Et puis maintenant, quand tu veux maintenant retourner vers Port-Boué, à ta droite, il y a une cité là-bas, on dit c'est pour Madame Ouattara. Pareil aussi les constructions. Tu vois, non? Doigt, c'est... Voilà, c'est pour elle là qui est en jaune là, qui est là comme photo. Pour le doigt, c'était rouge. Donc, il n'y avait pas cette histoire de maisons sociaux. C'était des maisons privées vendues à 15 millions. C'est le jour où on les a chauffées ici,
et que les Libanais sont sortis, et les Libanais ou les Marocains sont sortis derrière eux pour dire que les maisons qui sont à la BAE là, c'est pas maisons sociales, hein, que nous, on a construit ça, le roi a construit ça pour les Marocains résidant en Côte d'Ivoire qui veulent acheter maison. C'est comme ça qu'ils ont commencé à montrer les histoires de Modeste là maintenant. Est-ce que tu comprends? Donc, ils ont trafiqué les parents. Il n'y a pas de critères. Maisons sociales, nous tous on sait comment on donne maisons sociales. Laissons faire d'Europe même, comme le frère l'a dit. À l'époque, quand Oufou avait fait les soins, comment il a fait à nos parents? C'est par le biais de la fonction publique d'abord pour ceux qui travaillaient, ils étaient prioritaires. Et c'est par rapport à leur travail qu'on leur donnait la clé. Et puis ils payaient quoi? Dans les quartiers, ça diffère. Donc, c'est le travailleur qui garantit les meilleurs sociaux en Côte d'Ivoire. À l'époque, par rapport au fouet, quand il construisait, il a donné aux travailleurs d'abord. Mais logiquement, même en France ici, là, si tu n'as pas un pouvoir, si tu n'as pas un revenu, tu n'as pas de maison, ça, c'est obligé. Non, c'est pas pareil. Les pays sont différents. Non, peut-être que là-bas, c'est pas pareil, mais ici, en France, il faut avoir un revenu. Si tu n'as pas de revenu, il y a des maisons que tu n'as même pas droit à ça. Les Français, là, ils viennent. Maintenant, on peut te loger. Ils viennent. La bouse, laisse-moi. S'il te plaît, une minute. Les Français, là, ils quittent en France, là-bas. Voilà comment j'ai compris le système. Ils quittent en France, là-bas. Ils viennent ici. Et puis, ils se mettent au chômage. Ils viennent, hein. Voilà pourquoi les Anglais ont arrêté ça. Les Anglais font plus ça. Ils viennent. Et puis, ils ont papier français. Ils viennent, ils se mettent au chômage en Angleterre, ici. Et puis, ils réclament des maisons. Et puis, ils se mettent au social. Et puis, on les paye, non. Mais là, c'est ce qu'ils font après. Ça, c'est votre système à vous. Ici, là aussi. Attends, t'expliquer. Ils ont arrêté ça, ils font plus ça. Voilà, donc c'est ce qu'ils font. Il n'y a pas de Français qui viennent immigrer ici, là. Ils prennent les maisons, là, et puis ils mettent ça en location. Et puis eux-mêmes, là, ils se retournent en France. Et puis quand ils ont les rendez-vous d'administration, puisqu'ils sont au chômage, quand ils ont les rendez-vous, là, les gens qui vivent dans les maisons, là, ils leur disent d'envoyer les courriers, là. Ils n'ont pas les écrits, ils n'ont pas les envoyer ça en photo, les conneries comme ça, là, comme ça. Quand il est l'heure de leur rendez-vous, là, ils courent en même temps, ils prennent le train, ben, je ne sais pas ce qu'ils veulent. S'ils s'envolent, voyez, c'est pas, puis ils reviennent. Donc c'est comme ça, un jour, il y a eu plusieurs cas comme ça. Ceux qui mettent dans les maisons, là, et puis ils vont s'asseoir encore en France, là. Là-bas, ils sont au chômage. Maintenant, on leur fait 2 maisons. Oui. Donc, c'est les gens qui sont dans les maisons, là, qui ne payent pas. Quand ils ne payent pas, quand ils ne versent pas l'argent aussi à l'État, c'est comme si la maison coûte, par exemple, 700 000. L'État prend peut-être 500 000 francs en charge. Et toi, puisque tu ne travailles pas, tu n'as pas de revenus. Voilà, donc, tu dois payer son mois. Ils te donnent de l'argent encore. En plus, ton chômage, on te paye les mois. Ils ont encore moins 1 million. On va dire ça comme ça, 1 million de chômage. L'équivalent d'1 million tous les mois. En plus de prendre ta maison en charge, on te donne encore l'an de poche. Donc, ils ont ça. Ils doivent payer un peu de temps, le loyer, et puis vivre le reste pour le mois. Donc, eux, ils mettent ça en location. Et puis, ils sont assis en France là-bas. Donc, les gens qui sont dans la maison là, eux, ils ne payent pas là. Lui, ça joue sur la personne. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? L'État est descendu là-bas un jour. Je connais quelqu'un qui a fait ça. L'État est descendu là-bas un jour. Et puis, ils ont compris que propriétaire des maisons même n'est même pas dans la maison là. C'est comme ça, il y a eu beaucoup de déclarations. Et puis, ils ont arrêté ça maintenant en Bengue. Pour te dire quoi? Pour te dire ceci. Que c'est les gens au chômage qui sont dans les maisons sociales. Selon ce que moi j'ai vu. Non, il ne faut pas prendre ça comme ça. Non. En fait, tout ce que tu as raconté, tu as raconté 2 situations qu'il faut qu'on éclaire. Quand tu travailles déjà, tu as droit à des maisons sociales. Et mais ils ne travaillent pas. Ils veulent se mettre au social. Attends, je t'explique. Les gens se mettent au chômage pour qu'ils reçoivent des acquis sociaux. Les acquis sociaux, c'est pour qu'on puisse t'aider à payer ton loyer. C'est ça l'avantage du chômage. Sinon, quand tu es au chômage, pour avoir maison en France, c'est difficile. Hein. Ça, ils te disent ça même. Là-bas. Ici, là, ils ouais. Bon, moi, j'ai pas de... Ok, donc c'est différent. C'est différent, je parle pas de... Il faut expliquer pour la France, là. Faut expliquer. Pour la France... Mais tes parents qui sont en bas de pont, là-bas, là, en face de la mairie, ils ne travaillent pas. Ils n'ont pas de revenus. Pourquoi on va les loger? Ils ne travaillent pas, ils n'ont pas de revenus. Ceux qu'on loge ici, c'est ceux qui sont aidés par les organismes sociaux là, qui te logent. C'est des organismes sociaux là qui prennent la charge pour te loger. Mais après, ils te motivent à trouver du boulot.
Ils vont te loger en attendant. On appelle ça des maisons, des logements intermédiaires. Ils peuvent te loger dans un studio à l'hôtel ou bien il y a des grands organismes qui payent même des maisons ici et qui mettent les cas sociaux là-dedans. On appelle ça des maisons, des logements intermédiaires. Ils t'encouragent à Action Logement, ils t'encouragent à travailler. Et quand tu travailles, maintenant, ils te logent sérieusement. Parce que tu es un revenu. Tu comprends? Maintenant, quand souvent nos frères, là, tu sais ce qu'ils font pour payer moins cher? Quand ils sont maintenant logés, qu'ils sont dans la maison, ils se mettent au chômage pour avoir des acquis sociaux, pour qu'ils aient de l'aide, pour qu'on paye leur loyer. C'est pour ça que tu les vois, ils sont au chômage ici, et ils sont dans la maison parce que maintenant, elle a 2 enfants, elle a 3 enfants. Alors, quand elle est au chômage, c'est fini, elle ne paye plus de maison. C'est l'État qui s'en occupe. C'est ça leur avantage. Mais sinon, si tu es au chômage pour avoir le logement ici, c'est difficile, hein. C'est très, très, très difficile. Parce que si toi, tu es au chômage, la maison là, il peut y avoir trois situations, 3 personnes qui veulent la maison. Les cas les plus prioritaires, c'est les femmes et les enfants. Après, c'est lui qui travaille, qui n'a jamais eu une maison, qui n'a jamais payé, qui n'a jamais d'arriéré quelque part. Tu vois, c'est bien partagé. Il y a un service de la mairie qui s'assoit, qui statue vos cas. Voilà. Donc, la femme et les enfants prioritaires, même si elle ne travaille pas. Maintenant, l'homme, le travailleur avec un revenu qui n'a jamais eu d'arriéré quelque part. Ça, c'est des situations qui sont vraiment vérifiées. Ça, il faut qu'on se dise la vérité. Donc, c'est ce que je voulais t'expliquer. Quand on dit maison sociale là, pourquoi c'est un opérateur qui gère en Côte d'Ivoire? Les mairies de Bassab, là, ils ne peuvent pas gérer ça. Les mairies d'Abidjan, là, ils sont pas là pour gérer les maisons. Comment on faut faire à l'époque pour loger nos parents? Et puis, il a commencé à combien? Les maisons étaient à 8 000 francs. 8 000 francs le loyer. Et c'est au fur et à mesure qu'ils ont dit ces maisons vont vous revenir. C'est ça qu'on appelle maison sociale. Bon, quelqu'un comme le frère a dit, quelqu'un qui a 75 000, tu dis d'accord donner apport personnel pour rentrer dans une maison sociale qui coûte 15 millions. Bon, il va gagner ça où, dis-moi? Il va gagner ça où? Il faut le mettre en location, vente d'abord, à partir de ces 75 millions, 75 000, tu lui dis le loyer est à 8 000. Voilà. Donc, s'il peut faire 100 ans pour que la maison lui revienne, mais c'est ça qu'on appelle maison sociale, puisque l'État derrière a tout payé. C'est tout. C'est comme ça on fait. Il peut même commencer par les nouveaux employés, les employés temporaires qui sont dans les sociétés qui ont peut-être 100 000, 50 000. Ils peuvent avoir une confiance sur leur travail et puis on les loge d'abord. C'est ça qu'on appelle le maison social, c'est pour enlever celui qui est dans la précarité et le mettre dans les maisons décentes. C'est ça la maison dans les logements décents. C'est ça qu'on appelle maison sociale. Mais c'est pas chercher les gens qui ont l'argent. Les critères dont il parle là, il faut avoir moins de 300 000 francs comment ils appellent salaire. Mais c'est n'importe quoi. Sur quelle base? Et c'est un organisme, un truc privé qui gère. Ça arrive à quoi? Ça arrive à quoi? Il faut avoir un apport. Quelqu'un qui n'a pas l'argent, tu dis, on dit il est dans la précarité, mais il travaille quand même. Mais il n'arrive pas à économiser parce que c'est chaud sur lui. D'accord. D'accord. Donc, comme le frère a dit là, c'est le nom. Ils ont battu campagne avec ça et les gens les ont suivis sans réfléchir. Donc, c'est ce que je voulais rajouter. Donc, si ce plan-là, selon toi, doit échouer. Non, lamentablement, mais il a échoué à distance même, il a échoué. Jusqu'à même. Il a échoué quoi. Il a tellement échoué que c'est la honte même. Parce que c'est lui, il connaît comment ça se passe en Europe. Il sait comment ça se passe. On peut pas comparer, mais pour donner maison à quelqu'un là, c'est pareil partout. Parce que le budget de l'État là, l'argent que lui il a là, et puis il prend pour voyager là, ça suffit largement même pour payer maison à tous les. Eh, Nina, il a son budget de souveraineté là. Nina, il peut s'asseoir à la place de la République et dire, vous êtes 30 millions d'Ivoiriens, non? Il donne à chacun 15 millions, et puis il n'y a pas l'AIA qui va rester encore dans la caisse, il y en a encore. Donc c'est quoi il ne peut pas prendre pour aider les gens? Merci. D'accord. Ok. Oui, comment il s'appelle? Moussa, tu veux faire une motion à Monsieur Labrousse rapidement? Je vais passer la parole à quelqu'un d'autre. À Ivoirien Nouveau qui est en bas là. Non, passe-la à Ivoirien Nouveau. Après, je vais faire une motion. D'accord. Le Ivoirien Nouveau, le deuxième qui est en bas, tout à fait en bas. Ouvre ton micro, s'il te plaît. Ivoirien Nouveau, il y en a 2. Il y a un qui a drapeau, il y a un qui n'a pas de drapeau. Celui qui est tout à fait en bas là, comment il s'appelle? Allô?
Ivoirien nouveau. Ivoirien nouveau qui est en bas là. Profil gris là. Attends, il y a le nom en gras. Il va savoir que c'est de lui parler. C'est pas facile les Ivoiriens. Attends. Ivoirien nouveau, ouvre ton micro. Oh, Seigneur. Ivoirien nouveau, on m'entend pas ou quoi? C'est qu'il faut le faire descendre s'il est occupé. On a des problèmes pour monter, il monte facilement et il ne veut pas parler. Bon, Nina, c'est bon, je peux parler. D'accord, vas-y, fais ta motion. Bon, souvent nos frères là qui sont venus parler, c'est pas juste. On sait que le problème de maisons sociaux, ça coince. Mais dire qu'il n'y a pas de maisons sociaux sur Ouattara, ça, c'est pas juste. Les maisons, ils sont là, ils existent bel et bien. Voilà, venir dire rien n'a été fait, Nina, c'est partout au monde aujourd'hui là, il y a un problème de logement. Voilà, il sait qu'en Angleterre aussi là, c'est pas tout le monde qui est logé, malgré les grandes choses. Même en France ici là, il y a un problème de logement. Voilà, c'est partout. Aujourd'hui, il n'y a aucun État qui peut dire qu'il peut loger toute sa population, c'est pas possible. Voilà, même si on dit logements sociaux, il y a des critères. Voilà, aujourd'hui, on dit non, le SMIC est à 75 000. Ah, Dieu merci, si Ouattara s'est passé à 75 000, avant c'était combien? Voilà, on a créé d'un point A à un point B, avant c'était combien? Voilà, quand on va parler, on dit non, il ne faut pas parler de Gbagbo. Mais Gbagbo même a dit la dernière fois, hein, maintenant que les Ivoiriens doivent construire en immeuble, les Ivoiriens doivent construire des immeubles, que parce qu'on a la même superficie que le Japon, ça a été dit. Donc, c'est un problème. Mais temps d'Oufoué Boigny, là, nous étions combien? En temps d'Oufoué, là, il y avait combien d'habitants en Côte d'Ivoire? On était combien? On ne peut pas comparer les deux époques. Temps d'Oufoué avec maintenant. Donc, on fait des analyses, soyons justes. Les maisons sociales, elles existent bel et bien en Côte d'Ivoire, mais c'est pas nombreux. Voilà, c'est pas nombreux. Vous savez qu'en Côte d'Ivoire, quand on lance quelque chose, arriver devant là, ça prend une autre tenue. Voilà, mais pour dire que les maisons sociales n'existent pas, que c'est problème de campagne, ça, c'est pas vrai, ça existe. Mais ceux qui veulent le promesses de campagne là, quand le président, il prenait le pouvoir, quand il donnait ses programmes là, il a pris le pays dans quelle situation? C'est ça aussi, il faut pas oublier. Il a pris le pays dans quelle situation? Voilà. Il a pris le pays dans quelle situation? Mais le monsieur n'en parle pas de ça. Il fait son effort. Mais venir reconnaître que rien n'a été fait, ceci, les Ivoiriens souffrent, les gens sont dans la misère, sont dans la précarité, c'est ce qui n'est pas juste. Voilà. C'est ce qui n'est pas juste. Voilà. Moi, c'est ce que je n'arrive pas à comprendre chez mes frères Go, là. Voilà. Venir dire rien n'a été fait, les gens sont dans la précarité, bon, venir essayer de venir défendre l'indéfendable, c'est pas bien. Moi, je sais que le problème des maisons sociaux, bon, c'est vrai, il y a encore il y a encore des problèmes, tout n'a pas été fait. Pour finir, on va demander à ceux qui sont dans la précarité, là, ils sont vers où? Ah, mais je sais pas. Toujours, les gens sont dans la précarité, les ceci. Déjà, voilà. Donc, c'est un peu ça, Onina. Quand il veut faire des trucs, les maisons sociales, ça existe. Il y a des gens qui ont été logés, qui ont reçu les clés. À la base, ça avait été dit 25 000 francs par mois et sur 25 ans. Ça a été dit. Il y a des gens qui ont reçu. La dernière fois, Begré Mambé allait donner des clés, on voit un peu partout. Voilà. Mais les gens, ils veulent confondre maisons sociaux avec les maisons des promoteurs, là. Ils veulent confondre. Voilà. C'est pas pareil. Il y a les maisons sociales qui sont à part, puis bon, il y a les gens il y a les promoteurs qui ont construit leur maison. Bon, faut pas confondre. C'est eux qui parlent de 40 millions, 80 millions. Voilà, c'est eux qui parlent de ça. Ce sont les maisons sociales, ça existe, mais c'est pas beaucoup. Voilà. Ça, il faut le reconnaître qu'il n'y a pas assez. Voilà. C'est pas facile aussi qu'il y aura assez aussi pour tout le monde. Voilà. Merci, Nina. Nina, je voulais faire une motion. Ok, vas-y. Et j'attendais à ce qu'il chute, quoi. Ok, moi j'aimerais dire à Moussa, quand il parle, je crois qu'il faut qu'il ait la compréhension. Voilà, la compréhension des choses, parce que il est facile de parler de mauvaise foi des gens quand on prend la parole, mais il faut avoir la compréhension. Il faut pousser ta compréhension un peu plus loin. C'est ça qui fait le problème qu'on ne peut pas discuter avec le parti au pouvoir, parce que vous avez un véritable problème de compréhension. Déjà, dans un premier temps, tu ne dis pas la vérité, parce que quand le président Ouattara prenait le pouvoir, le plateau n'était pas bombardé, Abidjan n'était pas bombardé, le pays n'était pas bombardé comme l'Ukraine. Je suis désolé de le dire. Mais il faut être véridique et il faut être raisonnable. Parce que quand vous parlez toujours, vous n'êtes pas humble. Vous dites des choses qui ne sont pas vraies. Quand le président Ouattara prenait la Côte d'Ivoire n'était pas en ruine. Hein. Je suis désolé de le dire, mais c'est la réalité. Il faudrait dire la vérité aux Ivoiriens. La Côte d'Ivoire n'était pas en ruine. Il y avait des choses qui étaient faites, il y a eu une crise qui était là, ça a été réglé.
Il a gouverné pendant 15 ans tranquillement. Donc, il faut dire la vérité aux gens. Maintenant, quand vous parlez de logements sociaux, là, les critères même pour avoir ces logements-là, vous êtes sûr qu'avec le SMIC que les Ivoiriens ont, même ils n'arrivent pas à manger, comme un frère le dit dans les commentaires, là, ils n'arrivent même pas à manger, à joindre les deux bouts. Vous êtes sûr qu'avec ces critères-là, on peut avoir ces logements sociaux? Soyons un peu humains et puis soyons un peu raisonnables. Laissez le président Ouattara à côté. Vous êtes Ivoiriens aussi. Parce que si le pays ne va pas là, nous tous aussi, on paye aussi le prix. Nos parents payent le prix. Donc quand on parle là, sortez un peu de vos partis politiques et puis voyez la souffrance des Ivoiriens en face. Voyez la réalité des Ivoiriens en face. Vous avez été élus pour aider les Ivoiriens, pour résoudre les situations difficiles en Côte d'Ivoire. Mais si vous n'avez pas pu les résoudre là, il est humble de dire que on ne peut pas tout faire, on n'a pas pu faire ça, ou ça, on va s'améliorer. Et c'est ça qui manque au parti au pouvoir. Surtout ceux qui défendent le parti au pouvoir. Ils ne vont jamais assumer qu'ils ont échoué sur certains plans, ou bien ils n'ont pas atteint le maximum sur certains plans, mais ils vont s'améliorer. Vous critiquez là, c'est pas qu'on est contre vous, ou on a dit que vous n'avez rien fait. Non du tout. Moi-même, celui qui dit que le président Ouattara n'a rien fait, je suis contre lui. Parce qu'il a fait des choses. Mais c'est insuffisant. Il faut regarder la réalité des Ivoiriens. Quand tu parles de logement social, toi-même qui parles là, quand on te dit une maison 25 millions, on te dit une maison 80 millions par palier, tu es sûr que quelqu'un peut payer ça si ce n'est pas en location-vente. Tu es sûr qu'avec les moyens qu'on gagne là, on peut payer ces maisons-là. Soyons un peu véridiques et plus raisonnables. Donc Nina, voici vraiment ce que je voulais dire. Ok, merci beaucoup. La blouse, tu Nina, est-ce qu'il m'a bel et bien écouté? J'ai dit qu'il n'y a pas assez. C'est parce que j'ai dit, Nina. Nina. Il a dit ça. Effectivement, il a dit ça. Il a dit qu'il n'y a pas assez. Il a dit le monsieur, il a fait des maisons sociales, qu'il n'y a pas assez. Ils ont fait maisons sociales. Ils ont dit 25 000 francs par mois sur 25 ans. Maintenant, s'il y a les promoteurs qui vont pour les 80 millions, ça, c'est autre chose. Les maisons sociales sont à part, les promoteurs sont à part. Voilà. Sinon, j'ai dit que maisons sociales, il n'y a pas assez. Voilà. Est-ce qu'il m'a bien écouté? Il a dit, il y en a, mais il n'y a pas assez. Voilà. D'accord. Merci. D'accord. La blouse, vas-y pour ta motion. Dominique va faire sa prise. Moi, je ne conteste pas ce qu'il dit, hein, mais je veux savoir. Peut-être qu'il n'y a pas été de communication dessus. Hein. Est-ce qu'il peut nous situer géographiquement où sont situées ces maisons-là? Pour être, parce que peut-être il n'y a pas eu de communication, ça peut être, ça peut exister. Et puis, s'il en connaît, c'est qu'il a des critères. Comment les gens fait pour entrer? Ils n'ont pas eu les clés comme ça. Il a dû avoir des critères. Voilà. Il n'a qu'à me situer géographiquement. Et puis bon, voilà. Ça va nous aider. À l'époque où on savait, il y avait Sojefia ici, il y avait Sikoji ici, il y avait CDC ici, il y avait ça ici. Là, c'était situé géographiquement. Pour lui, là, il n'a qu'à nous situer ça géographiquement. S'il te plaît. Merci. Ok, on va s'arrêter là pour l'instant avec l'émotion. On va écouter M. Dominique et puis après, on va écouter le frère qui est juste en bas de Dominique Marabout de... Makadia, une minute, hein. Une minute, je change de location là où je suis là parce qu'il y a du bruit. Une minute. D'accord, il n'y a pas de souci. Ok, alors, tu veux que je passe la parole à Marabout comme ça le temps que tu sois prêt? C'est bon, Marabout? Passe la parole à Marabout. Une minute. Ok, Marabout plus, tu veux parler? Moussa, il doit répondre à la question déjà. Qui ça? Ah, tu as posé une question à Moussa. Ok. Moussa. Mais Moussa a répondu. Non, il n'a pas répondu. Ok, Moussa, je pense qu'il y a une préoccupation pour Monsieur Lablouse. Est-ce que tu as répondu? Moi, on voit à la télé, on dit à Cité Ado. Il y en a plein. Ça se dit, il y a Cité Ado vers le nouveau stade là. Ils ont présenté ça à la télé, ils ont remis des clés aux gens. Voilà. Même quand on est en politique, on n'aime pas le monsieur, il faut reconnaître. Voilà. S'il veut que je vais dire, bon, même les cités dont tu parles, Sikoji et autres, là, nous tous, on est venus trouver que les Sikoji là existent. Voilà, on est venu le trouver là. Donc, le monsieur a fait des efforts, on sait qu'il n'y a pas assez, mais il y a des cités qui existent où ils ont remis des clés. Voilà. Chacun de nous peut aller faire des recherches. Voilà, même Nina, quand tu viens mettre un sujet, je pense que aussi ce genre de sujet, il faut faire aussi des recherches. Là, au moins, celui qui ne va pas dans le sens, tu peux contredire la personne. Non, il peut pas, moi, je suis pas là pour vous contredire. Non, moi, je suis là. Non, je ne dis pas non. Parce que quand toi, on met ça à la base, avant de mettre des sujets, moi, il ne peut pas vous contredire. Non, j'arrive. Mais avant de mettre des sujets aussi, souvent, tu essaies de te renseigner. Mais ça, c'est ma cuisine intérieure, je ne sais pas dire ça. Voilà.
Parce qu'il y a des gens qui vont venir Ça, dire, c'est bon, ma les cuisine maisons, voilà. intérieure, je ne peux pas vous dire ça. Ok, Mais quand vous parlez, moi aussi, je fais mes recherches à mon niveau, je regarde. voilà. Et je sais qui dit, qui fait deuil, qui ne fait pas deuil, je sais, je regarde. D'accord, il n'y a pas de Voilà, souci. on va Ok. écouter plus, Marabout Je suis plus. prêt maintenant. Je suis prêt. Non, je suis D'accord, prêt. ok, Marabout, excuse-moi. Oui, Dominique, tu es là? Oui, je suis là, ma caviar. Soyez tous Ok. salués. Oui, On dirait qu'il y a Caviar, Chéri qui veut Caviar. monter. Hein. Il y a Chéri qui fait sa demande, quoi. Ah, d'accord, vas-y, vas-y. Bon, donc, soyez tous salués. Grand frère la D'accord blouse, aussi. sois salué. Mon frère Moussa, mon vieux père Diem, la Côte d'Ivoire. Un faux vieux, le Phénix, et puis bon. Chéri, ils vont arriver aussi. Ok, le thème c'est pourquoi les Ivoiriens réclament des logements sociaux en Europe. Or, l'État ivoirien promettait un Ivoirien, un toit. Bon, heureusement que mon frère, même Chéri, est là. Hein. Chéri, ce qui me plaît, il dit c'est Ils sont en train de dévier mon sujet. Eux tous dévient mon sujet. Ils ils ne savent vont pas bien de quoi dévier. ça On est parle. là, le Fordomou. Le Fordomou est là. J'ai un live de 3 heures de temps. Hein. Je suis Ah, fatigué. Donc, dans 3 heures. yeah. C'est ce qu'on a dit là. Et c'est ce que je dis toujours. Lorsqu'on veut commencer déjà le social, l'idée est bienvenue. Hein. L'idée est très bienvenue de faire du social en fait. Mais quand on parle de social là, c'est pas à quantité limitée en fait. Quand l'État veut faire du social, c'est pas à quantité limitée. Et puis avant de faire même du social là, je crois qu'on fait des études à proprement parler et autres. Moi j'ai toujours critiqué le mode de désignement le mode d'attribution dans des cas sociaux. Je le dis toujours. On a commencé déjà avec la Covid. Les gens ont reçu de l'argent. On a fait proporte familiale. On ne sait pas comment les gens vont faire pour recevoir de l'argent. Logements sociaux, on ne sait pas comment on va faire pour pouvoir rentrer dans ce programme et autres. On ne maîtrise pas les critères et autres. Comment ça se fait? On sait que la corruption, là, c'est pas M. Ouattara qui a créé la corruption. Il est venu, cette fois-ci, je vais l'exempte de ça. Il est venu, la corruption est là depuis longtemps. Mais pour éviter que non a véritablement, il faut essayer de combattre aussi cette corruption-là. C'est pour cela que, personnellement, je dirais que pour commencer ce genre d'activité sociale à grandeur nature, et vu que le président Ouattara même là, je crois qu'il a fréquenté, bon, je sais pas que je crois, hein, il a fréquenté aux États-Unis. Il voit, et heureusement que Dieu aime la Côte d'Ivoire, et puis chez qui est là. Ils savent en fait eux-mêmes comment se passe en fait l'attribution de tout ce qui est social. Ça part même avec même une carte de sécurité sociale d'abord. Le premier combat du président Ouattara là, c'était d'abord d'étiqueter tous les Ivoiriens avec une sécurité sociale. D'abord là, on connaît les Ivoiriens, on est identifié, on est étiqueté. On a une carte de sécurité. Avec ça là, on connaît déjà, on a informatisé le pays, on connaît déjà qui a quoi, qui peut avoir quoi, ou bien qui fait quoi, il y a combien de fonctionnaires, il y a tout et tout et tout. Avec ça là, c'est plus facile. Ça allait être véritablement plus facile. Du fait que lorsque l'État va faire un programme, et quand tu vas venir par exemple avec ta carte de sécurité sociale là, on va dire, ah toi là tu ne peux pas parce que voilà, tu ne remplis pas les conditions et les critères. C'est facile. Donc tout ce qui est comme social là, on met toujours des barrières, on met toujours des critères. Parce qu'on veut toucher la plupart, les plus démunis. On sait que les plus démunis sont beaucoup. Ils sont beaucoup. Donc pour éviter que quelqu'un qui a de l'argent là, il va venir profiter là. Par exemple, on va parler des logements sociaux. Effectivement, il y en a des logements sociaux. Mais ils sont ici, c'est combien? Combien de logements sociaux? C'est combien? Et c'est en Abidjan seulement. C'est combien? C'est pour tout ça là que on disait que si M. Ouattara avait tenu sa promesse de campagne de délocaliser la capitale de la Côte d'Ivoire, la capitale à Yamoussoukro et autres là, ça allait faire beaucoup de choses. Ça allait faire beaucoup de choses. Mais se concentrer à Abidjan, vous faites des logements sociaux ou vous-même encore, vous allez encore donner ça à vos militants. On ne sait pas comment. Vous faites des choses à portée limitée. C'est limité. L'idée, elle est bonne. L'idée, pour aider, elle est bonne. Mais l'application, là, c'est comment? Comment on l'applique, en fait? Aujourd'hui, vous vous levez, vous faites un programme social. Mais comment on peut faire un programme social quand on sait que la Côte d'Ivoire, on n'est pas étiqueté? Comment? On va venir. Moi, je viens là. On ne sait même pas qui je suis. Je vais venir, j'ai ma carte d'identité sur moi. Bon, est-ce que tu as 5 enfants? Normalement, j'ai 8. Tu as une femme? Oui. Tu fais quoi? Je me débrouille. Mais sur quelle base, moi, on me croit, en fait? Sur quoi on me croit? Sur quoi? Sur ma bouche? On va venir mentir. On va venir mentir. De deux, même ceux qui font les programmes. Je crois la dernière fois, il y avait un frère Carter qui disait qu'il y a une panoplie de programmes et tout. Mais on ne sait même pas parce que on ne fait même pas de publicité. Il n'y a même pas d'annonce. Il n'y a rien. L'Ivoirien même, il n'y a rien.
Nos parents qui sont au village même ne savent même pas qu'il y a un programme social même pour eux. Rien de rien. On ne sait pas. Et quand vous le faites, ça va en cacophonie. Mais c'est pour tout ça là que nous, l'opposition, on va taper sur le régime en place. Parce que vous n'êtes pas structuré, de un. Vous ne communiquez pas, de deux. Le mode d'attribution est nul. Et encore la portée limitée là, c'est zéro. Lorsqu'il y a un programme social là, moi je dis toujours, on ne définit pas le nombre pour ne pas faire des frustrés. On ne définit pas le nombre. C'est quand tu vas rentrer dans les critères, quand tu vas arriver et les critères peuvent t'éliminer, on ne définit pas le nombre. On fait des logements sociaux un peu partout, un peu partout, un peu partout. Voilà, voici des programmes. Venez appliquer. Aux États-Unis, il y en a. Aux États-Unis, il y a même ce qu'on appelle waiting list. Ils sont là. Le DM, la Côte d'Ivoire est là. C'est pas facile même pour avoir même un logement social. On fait waiting list, mais c'est là. Tu viens, tu remplis les conditions. Si tu as approuvé, on va te dire que tu as approuvé. Si tu attends, et puis pendant un an et autres, on va te dire si tu as approuvé, si tu n'es pas approuvé et autres. Voilà. C'est comme ça on fait. Mais on se base d'abord sur quelque chose. On connaît ton revenu. Mais il est difficile qu'il y ait ce mot d'appliquement-là en Côte d'Ivoire. Tant que les Ivoiriens ne seront pas étiquetés, on n'aura pas une sécurité sociale ou on n'aura pas un moyen pour contrôler. Merci. Mais il y a un problème. Il ne faudrait pas qu'on appelle ces maisons des maisons sociaux. Moi, c'est là où j'ai un souci. Je ne comprends pas la partie. Ah, mais c'est ça. Ils vont nous expliquer. Bon, voilà, les informels là, ceux qui sont dedans là, ils ne sont pas assez. Ils sont assez. Ils sont plus que ceux qui travaillent. Non, ils appellent ce qui est social. Ils appellent ce qui est social le mode opératoire, le mode d'attribution et par rapport à ce qui est sur le marché. Tu vois, par exemple, ils offrent des facilités en fait. Lorsqu'ils mettent des facilités, ils appellent ça en fait du social en fait pour eux. Mais tout ce qui est social, je crois que le régime RHDP a du mal. Comme c'est des libéraux, donc ils ont du mal même avec ça en fait. C'est un peu ça. Maintenant, Popote, ils sont en train de voir ça en ce moment, le RHDP, il ne sait pas. Bon, Cheki est là, Diem la Côte d'Ivoire est là, Moussa est là, Baza est là. T'inquiète pas, vous allez passer à eux, t'inquiète pas. Moi, ce qui me fait mal dans l'affaire de Popote là, c'est le nombre qu'on dit 2000. Le programme prend 2000 personnes. J'ai du mal avec ça. J'ai du mal même avec ça. Non, mais pas ça. Est-ce qu'il y a 2000 on ne peut pas dire on fait un programme et puis on met 2000 pour 2000 personnes. C'est pas possible. On fait un programme. Le programme est là. Quand tu viens t'inscrire là, on met les critères. Mais on doit avoir quand même un mode de recherche, un mode véritable pour savoir si ce que tu dis là c'est vrai ou c'est faux. Mais on va rester là pour se croire. Non, tu as combien d'enfants? Il y a 10. Ah, c'est que toi, tu fais combien par mois? Moi, il fait 4 000, mais 5 000. Et puis, c'est des bêtises en fait. Merci. Ivoirien nouveau, tu es là, oui ou non? Je vais avancer. Hein. Lui qui a posé le kilote là, parce que là, on dirait Moukouba, mais le kilote là, il est là, oui ou non? Ça demande tu parles ou bien l'autre Ivoirien? Non, Marabout, je voulais dire. Marabout, tu es là? Ok, pardon. Marabout est là. Bon, allez. Il est là. Je suis en train de décrocher là. En fait, il n'y a pas motion pour moi. Ou bien RADB là, il t'appelle, tu ne réponds pas, tu es là, tu ne réponds pas. On t'a dit ici, la camarade de quelqu'un. Tout ce que tu as dit, on ne peut pas faire motion parce que c'est clair, Dominique. Bon, Diem la Côte d'Ivoire, bonsoir. Ouais, Nina. Vous m'entendez même? Je t'entends très bien. D'accord. Oui, donnez-moi ça va? Ouais, ça va. Donnez-moi quelques temps, s'il vous plaît. Tu es occupé? Ok. Ouais, je suis dans un endroit. Prends la parole. Check. Ouais, bonjour Nina. Bon, moi j'allais vite comme je suis au travail là. Et puis la prochaine fois quand j'ai monté, j'ai fait ma plainte avec toi-même là-bas. J'ai fait quoi encore? Non, je sais pas si je dois te dire, mais la dernière fois, je pense on avait un débat intéressant, moi, Cédric et puis Rio. Ouais. Et finalement, tu as descendu tout le monde. Après, moi j'étais dans les demandes, mais tu m'as pas fait monter, tu as fait monter Rio. Je suis resté là jusqu'à en soirée en train de faire demande, vu qu'on n'avait pas fini d'évacuer le sujet. Et je pense le lendemain encore, il y avait un autre live, je fais mes demandes. Je sais pas si les autres sont admins, mais les gens Petrov, combattants, ils sont venus après moi, mais ils sont tous montés. Et je pense Non, c'est que je dormais. Ah peut-être. La dernière fois même, j'ai interpellé Dominique. Non, je n'ai aucun problème avec toi. Tu es quelqu'un de très poli et puis tu n'invectives pas les gens quand tu montes. Donc, je n'ai aucun souci avec toi.
Ouais, n'a jamais sinon, eu de respect, j'ai ok? même interpellé Donc, c'est Dominique ça. parce que le jour il faisait très chaud là. Je pense que c'était un lundi ou mardi aussi. Il y avait un débat. J'ai Soit fait je ma demande. dors, ou soit il n'y a pas de place du tout, peut-être. Ou bien soit mes modos. Mais ne pas laisser mes modos en bas s'ils veulent monter. Il y a ça aussi. Ouais, généralement, peut-être c'est le modo là parce qu'ils viennent me trouver, mais ils montent tous. Mais ben, c'était une autre C'est mes une partie. modos, ils sont prioritaires, tu vois. Je ne peux pas les laisser en bas s'ils veulent monter. Toi Donc, aussi, ça prend quoi pour être modérateur alors? c'est mes enfants. Donc, je ne peux pas laisser les enfants je peux pas laisser mes enfants aller prendre les enfants des gens dehors pour les nourrir. Donc, je demande, ça prend quoi pour être modérateur? Non, ça prend Il faut rien. t'abonner. C'est Est-ce un que tu es abonné? feeling. Est-ce que tu es abonné? L'abonnement, Est-ce que là, tu es même, abonné? je vais prendre, mais je vais regarder avec quelqu'un qui peut Non, faire non, pour non, moi. ça n'a Parce que rien à voir moi... avec être abonné. Vous pouvez écouter Dominique, hein, c'est juste un feeling, c'est tout. Ah, ok. Et puis, bon, c'est vrai. Il n'a qu'à s'abonner, c'est le lien du Le pouvoir. prochain, Non, mais C'est souvent, là, vrai. Et puis, souvent, ben, là, moi, je ne suis sera pas là. toujours présent. Je suis vraiment moins Si, il disponible. est Non. sage. Mais Ok. modérateurs, là, ils sont sages. Oh. non, souvent, là, souvent, Nina est truc. Maintenant, moi, par exemple, comme je travaille ici, je vois, après, je te dis, appelle-moi. Ceux qui sont Ok. posés là. T'as vu Dieu, la Côte d'Ivoire, maintenant il a changé, il n'est plus trop extrémiste. Hein. Il parle plus trop du maintenant là, il dit plus on te déjà. Il dit plus ça. Avant il disait ça, mais ma page là l'a rendu, lui a fait une thérapie. Donc maintenant là, il fait plus, il n'est plus dur. Voilà, maintenant là, il va sur la politique, il dit ce qu'il en est et puis après il descend, tu vois. Ça va, ça passe. Ok, qu'est-ce que tu veux nous dire? Ouais, ben, moi, je vais aller vite et puis je vais aller travailler sur le sujet. Ben, je pense que je vais donner des réponses approximatives, mais je crois aussi que le ministre de la Construction, il y a 2 semaines, était à l'Assemblée nationale et vraiment, les députés lui ont posé des questions sur les histoires de logements sociaux autres là. Je pense qu'il a apporté beaucoup de réponses. Et je pense aussi que c'est de bonne guerre pour l'opposition de critiquer ce qui ne marche pas pour que le gouvernement en place puisse essayer d'améliorer et puis pour que aussi... Il a dit quoi concrètement? Il a dit quoi là-bas? Il a cité les différents projets qui ont eu lieu et il faut reconnaître que dans chacun de ces projets-là, il y a eu beaucoup de difficultés quant à la mise en œuvre de vraiment l'option logement social. Et il a même reconnu qu'avec le SMIC, comme il y a quelqu'un qui l'a dit sur le panel, avec le SMIC là, de 75 000 francs, là, ça va être difficile pour les personnes de même se payer un logement mensuellement, à plus forte raison, pouvoir se loger. Mais eux, ils ne désespèrent pas, ils restent dans cette logique-là, que ce soit les locations-ventes. Maintenant, pour revenir sur le sujet, un Ivoirien, toi, il faut suivre les choses. Je pense que le président Ouattara, quand il est venu, ils avaient lancé le projet en vogue où il y avait plusieurs promoteurs, où les gens allaient souscrire. Et je pense que ça a tourné au fiasco. Ça n'a pas donné de résultats probants. Et lui-même, il a reconnu dans l'une de ses interventions, il a dit que vraiment le projet n'a pas fonctionné et qu'ils allaient reprendre sous une autre forme. Donc déjà là, directement Donc le RADP a échoué à ce projet, on va dire, c'est ça? Ben, je dirais pas échec en tant que tel, mais je pense que vraiment ils ont traîné les pas jusqu'à présent. Parce que pour moi, l'échec, c'est vraiment d'avoir fixé des objectifs et puis de ne même pas avoir rempli une ou deux conditions pour aboutir à ces objectifs-là. Donc, c'est pas un échec. Hein. Non, je dirais qu'ils traînent les pas et qu'il y a beaucoup de lacunes. Là, je le reconnais. Parce que parler d'échec, tu sais, Nina, dans les projets, là, c'est difficile de parler d'échec parce que tu as beau mieux structurer un projet, dans l'exécution, tu peux avoir de très grosses difficultés.
Maintenant, on parlera d'échec quand le projet n'a même pas démarré. Mais on peut peut-être dire que ça traîne les pas parce que dans l'exécution, vous vous rendez compte que souvent, il y a des erreurs qui ont été commises, souvent, il y a des choses qui n'ont pas bien fonctionné, qu'il faut améliorer. Et c'est ce que le ministre a dit. Au départ, c'est l'État qui voulait financer. Mais il se rend compte que ce n'est pas possible pour un État de financer des logements sociaux. Ah, l'État n'a pas l'argent, quoi. Non, l'État ne peut pas financer les logements sociaux. Ce que l'État peut faire, c'est de trouver les promoteurs. Et quand l'État trouve des promoteurs, l'État va réduire les Avec impôts. tous les millions, ils ont porté la Côte d'Ivoire, il n'a pas l'argent. Non, dans le budget de la Côte d'Ivoire, je ne pense pas qu'il y ait une somme dédiée à la construction des logements sociaux. Ah bon, hein. Moi, je trouve que ça ne serait même pas une bonne idée pour le moment pour la Côte d'Ivoire, que l'État finance des logements sociaux à des centaines de milliards. Ce n'est pas une bonne idée. Et puis, ça va pas être à la longue. Ça, c'est mon avis. Je peux me tromper, mais je trouve que ce n'est pas une bonne idée. Bon, toi, si tu avais un choix à faire, un exemple, il faut te poser une question rapidement. Si tu étais un président, que tu avais un choix à faire, que tu viens au pouvoir, puis tu viens trouver que ton peuple n'est pas logé, ils ne sont pas dans les bons. Il y a des quartiers, trop de quartiers précaires et tout ça. Et que tu as le besoin de pouvoir de faire quelque chose. Et qu'il n'y a pas de route. Et qu'il n'y a pas de route. Et puis les gens ne sont pas dans les conditions. C'est-à-dire que l'Ivoirien même n'est pas là, n'est pas dans... Ça ne va pas. Toi, en tant qu'un président, tu as commencé par les routes ou tu as commencé par loger les Ivoiriens? Non, les deux vont de pair. Je sais que ça va de pair. Mais la route, même pour moi, est un peu prioritaire par rapport au logement parce que quand tu crées la route, tu crées les conditions pour que les gens maintenant puissent habiter certaines zones. Et c'est ce que le ministre a expliqué. Il a dit Abidjan 2040 s'étend d'Abidjan jusqu'à Bonois. Ça, c'est un. Quand tu prends la zone de Angré, là, tu vois qu'ils ont viabilisé, ils ont construit des routes, il y a des voies d'accès faciles. Donc, du coup, il y a des logements qui se créent. En fait, la route, c'est un effet rebond. Et qui crée ces logements-là? C'est des particuliers, c'est ce que je t'ai dit là. Tu sais le besoin en logement social de juste Abidjan par an, c'est combien? On parle de 100 000 logements. Un État ne peut pas financer ça. Pour le moment, je ne pense pas. Ce qu'il peut faire, c'est de trouver les bons promoteurs. Et c'est ce que il y avait quoi? Il y avait la Sécurité, je pense bien. Oui, à l'époque, ça, ce sont des projets qui ont fonctionné, mais en l'état actuel, là, c'est difficile. Tu dis que l'État ne peut pas. Mais pourquoi l'État actuel ne peut pas? L'État actuel a promis ça aux Ivoiriens. Oui, voilà où il se trouve, en fait. C'est ce que j'ai dit. Il dit selon lui, hein, il n'a pas dit que... Il dit selon lui, l'État ne peut pas, en fait, selon lui. Nina, et puis en même temps, pour aller loin, là, moi, je le dis toujours, un projet politique, là, si tu veux, tu peux aller dans l'analyse. Donc, si c'est un projet politique, pourquoi Ado, il était assis sur un plateau de télé, et puis il dit que Gbagbo dit que je. Pourquoi il disait ça alors? Si tu sais que c'est des projets politiques, pourquoi il lui a dit ça? Pourquoi il a dit ça? Mais regarde. Il a dit je. Non, mais tous les jeux de Gbagbo, là, il n'y avait rien dedans. Alors que Ouattara, lui, c'est jeu. Il y avait trop de jeux. Alors que Ouattara, lui, il a 10 jeux, là. Au moins, il y a 6 ou 7 qui sont réalisés. Donc, Ouattara, là, il y a son jeu, là. Sur 10, il y a au moins 7 qui se réalisent. Donc, c'est les Doyman, mais il y a un qui est un peu plus précis que l'autre. Nina, moi, je vais être honnête avec toi. Hein, et je le dis toujours à Dominique. Dominique me dit qu'il ne me croit pas, mais... Il faut répondre d'ici là, Dominique. Il dit, pour Ado, là, son jeu, là, sur 10, il y a 7. C'est ça qu'il prend? Sur 10, il y a 7, oui, c'est ça. Maintenant, mais je pense... là. Bon, pour Gbagbo, là, sur 10, il y a 2. Ok, merci. Continue. Donc, je vais chuter. En fait, c'est parce que j'ai plus les trucs en tête, mais le ministre a expliqué. Tu vois les derniers logements qu'ils ont livrés, là, où il y en a de 12 millions et autres, là. Il a même expliqué les échecs du projet et il a dit que c'est pourquoi ils sont en train de changer. En 2024, ils ont pris d'autres résolutions. Donc, vous n'avez pas bien étudié le projet avant de venir annoncer que l'Ivoirien est un logement. Non, Nina, écoute-moi. Moi, je ne fais pas la politique, je te parle sincèrement. Un projet sur 200 sont des succès. Ça, c'est partout dans le monde. Les gros projets, là, un projet sur 200 ont des succès. Le projet, dans son déroulement, là, il peut avoir des failles
qu'il faut corriger au fur et à mesure. Et ces failles-là peuvent s'expliquer. Peut-être qu'il y a la corruption, peut-être il y a le laxisme, il y a beaucoup de choses qu'il faut prendre en compte. C'est pourquoi je dis que le gouvernement traîne les pas. Je ne peux pas parler d'échec, mais je pense qu'avec encore plus de... Parce que ceux qui travaillent là-bas, c'est quand même des experts. Mais s'ils n'arrivent pas à avoir des effets escomptés, c'est qu'il y a réellement un problème quelque part. D'accord, merci. Il y a la Blue qui a une motion pour toi. La Blue, fais ta motion, je vais passer la parole à Crémus, s'il te plaît. D'accord. Alors, Cheki, ce que tu es en train de dire, tu vois, malheureusement, tu n'arrives pas à expliquer. Pourquoi? Parce que c'est pas clair, en fait, dès le départ. Voilà. Les jeux dont tu parles là, il y a eu trop d'échecs. C'est un échec, c'est même pas une histoire de dire il y a des trucs qui manquent. Non. Vous avez trouvé un organisme que vous a créé qui était sur place, la psychologie. C'est vous qui l'avez fait tomber, la psychologie. Pourquoi ne pas utiliser cette psychologie en bonne et due forme que de faire appel à des opérateurs privés qui viendront avec leur chiffre d'affaires qui voudront obtenir sur le champ, sur les clients. Deuxième question. Il y a eu la candidature qui a été faite. Il y a eu des Ivoiriens qui se sont inscrits, qui ont souscrit à ces opérateurs-là. Aujourd'hui, là, c'est ni vu, ni connu. Pourquoi? L'État est garant de la société. Et tu viens de me dire là que l'État n'a pas l'argent pour construire des logements sociaux à hauteur de 100 millions, 100 000 personnes, alors qu'il y a eu des endettements qui sont au-delà des milliards, de 100 milliards, mais qui n'ont jamais eu de... Ceux qui l'ont fait n'ont jamais connu de préjudice aujourd'hui. Mais la Côte d'Ivoire bouge, non? La Côte d'Ivoire fonctionne. La Côte d'Ivoire n'est pas en ruine. Je me pose la question. Pourquoi tu dis la Côte d'Ivoire ne peut pas? Explique-moi, donne-moi un peu des pistes. Il peut y avoir des pistes. Merci. C'est pas que je pourrais pas expliquer, c'est juste qu'il y avait beaucoup d'interruptions dans mes explications. Et maintenant, les détournements dont tu parles là, je te donne l'entière responsabilité parce que tant qu'on n'a pas arrêté quelqu'un et puis dit que voici ce qu'il a obtenu comme argent là, faire les spéculations là, ça je te donne l'entière responsabilité. Mais là, tu me dis que pourquoi est-ce qu'ils ont suspendu la CICOJ qui à l'époque avait réussi quelque chose et puis mettre d'autres structures en place. Moi, je pense que chaque gouvernement regarde les faiblesses et les forces des structures qu'il a et puis décide de quoi en faire. Je pense que Air Ivoire est devenu Air Côte d'Ivoire et Air Côte d'Ivoire, ça fonctionne bien. Donc, ce n'est pas le fait de supprimer une structure en elle-même qui est problématique. Non. Maintenant, tu me dis que moi, je dis que l'État n'a pas l'argent pour financer ces logements sociaux-là. J'ai bien dit, en l'état actuel, l'État de Côte d'Ivoire ne peut pas se permettre ce luxe. Et ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est le ministre même de la construction. C'est pourquoi, qu'est-ce que l'État peut faire? L'État peut peut-être faire des exonérations au niveau des impôts fonciers. Pour que le promoteur, là, il a dit que tout ce qu'ils avaient entrepris là permettait de réduire le coût des logements pour un promoteur à hauteur de 45 à 50%. C'est-à-dire que si, avec les facilités que l'État accorde, si une maison, par exemple, pouvait coûter par promoteur à 20 millions, avec les facilités que l'État accorde, ça pourrait peut-être lui coûter autour de 11 millions. Et donc, c'est ce gap que l'État lui a là qui fait que maintenant on peut parler des logements sociaux. Maintenant, ils ont vu que ça n'avait pas fonctionné. Donc, ils sont en train de mettre d'autres mesures en place pour pouvoir mieux structurer la chose. Je n'ai pas tout ce que le ministre a dit, mais toutes les questions que tu poses là, quand le ministre était à l'Assemblée nationale, les députés lui ont posé la même question et il a donné assez de réponses convaincantes. Et même après, je pense que si tu révisionnes la vidéo, tu auras les réponses. Et après, tous les députés qui étaient là l'ont félicité et l'ont même dit qu'il sera l'invité d'honneur de leur prochaine session parce que il est l'un des rares ministres qui a accepté de venir exposer le problème et il a répondu franchement aux questions. Et il y a Bion même qui est allé plus loin pour lui dire
que pourquoi les gens ont posé des très belles questions au niveau de la suppression des psychologies, des ANAGF et autres. Le monsieur a posé la question et le ministre a bien répondu. Moi, j'ai pas trop la vidéo en tête, mais je pense que si tu regardes, ça va te donner beaucoup d'informations. Mais pour conclure, moi, je te dis que l'État de Côte d'Ivoire, en l'état actuel, ne peut pas construire 100 000 logements par an à Abidjan pour la population. C'est pas possible. Maintenant, si tu voulais que je te demande pour te dire oui, c'est possible, ça va être fait, je peux pas dire ça, mais je sais que pour ma petite connaissance que j'ai là, c'est pas possible en l'état actuel pour notre État là de construire ce type de logement là par an. C'est impossible. Moi, j'ai Aucun pays dans la zone UE moi-même ne peut faire ça. C'est pas possible. moi, j'ai une motion en fait. Nina, est-ce que tu es là? Je suis là. Chacun a fini sa motion et la blouse. Yeah, je veux avoir une motion en fait. D'accord, vas-y. Vas-y. Yeah, Shaggy. Non, je viens. Shaggy, moi j'ai un peu un souci avec quand tu dis l'état de Côte d'Ivoire en l'état actuel. Mais le programme social a fait partie en fait des projets capitaux et vitaux du président Alassane Ouattara. Aujourd'hui là, avec la marge en fait de tout ce qui est comme on m'a dit crédit qu'on a eu, je crois que c'est quand même dans la faisabilité là. C'est quand même faisable en fait. Des logements sociaux là. Moi je pense pour ma part, si jamais le président Ouattara qui était là au niveau quand il y avait même la psychologie, Sogefia et beaucoup de choses, je crois que ça c'est faisable, mais pas au niveau simplement d'Abidjan. Moi je pense que c'est au niveau d'Abidjan seulement que les gens veulent faire ça. Si on avait fait des programmes des logements sociaux au niveau partout de la Côte d'Ivoire, je pense que c'est faisable en fait, parce que l'État quand même de la Côte d'Ivoire a beaucoup d'argent. Avec des découvertes qu'on fait, avec en tout cas ce qui rapporte véritablement l'État de Côte d'Ivoire, je pense que l'État de Côte d'Ivoire, pour moi, peut réaliser ce projet-là. Mais moi, ça m'intrigue un peu quand tu dis qu'en l'état actuel, je veux savoir, en l'état actuel, c'est quoi qui urge par rapport au logement et par rapport à l'habitation des personnes, des Ivoiriens. C'est quel projet, en fait, qui est au-dessus, en fait, des projets sociaux et des logements sociaux? Je veux comprendre ça. Ok, encore je te donne mon point de vue. Quand je dis l'État traîne les pas là, ce que je vais expliquer, peut-être je peux me tromper, mais généralement les crédits dont tu parles là, ceux qui donnent les crédits là, avant de donner les crédits là, il y a déjà un champ d'investissement. Ils sont déjà intéressés par quoi ils trouvent que leur argent peut servir. Je te prends par exemple le contrat de désendettement avec la France. C'est comme c'est de l'argent qu'on devait leur rembourser, mais ils nous disent, tenez, prenez cet argent-là. Mais ils ne nous disent pas de prendre cet argent pour construire des logements sociaux. Quand bien même qu'ils nous disent de prendre cet argent pour faire des actions sociales, mais ce pas des logements sociaux. La France, par exemple, nous dit de construire des centres de santé avec cet argent et puis aussi des lycées pour l'éducation. Et je pense que les lycées professionnels là en font partie. Et donc, du coup, l'effet rebond de ça, c'est que si dans 5 ans, il y a des gens qui passent dans ces lycées-là, qui sont bien formés, qui ont un emploi, qui ont un salaire, c'est à eux maintenant de pouvoir s'acheter des logements. Donc, maintenant, ce que je vais te dire, pourquoi je dis que l'État actuellement ne peut pas? Quand tu prends le budget de la Côte d'Ivoire, là, le budget, il est voté et on répartit les endroits où est-ce que ça va être alloué. Et présentement, même pour 2025, ils ont déjà fait le budget de 2026, qui, je pense, est autour de 17 000 milliards et autres. Donc, je pense, quand l'État regarde actuellement là, je ne pense pas que l'État de Côte d'Ivoire puisse accepter de prendre autour de 10 000 dollars ou bien de 100 000 dollars et il y a des 100 000 milliards pour investir dans des logements sociaux. Ça m'étonnerait en tout cas. Je sais qu'ils font des partenariats avec des banques qui financent et qui trouvent les moyens eux-mêmes de faire le recouvrement de leur financement. C'est de façon élégante, je te dis, ça traîne les pas. En réalité, on peut dire que c'est un échec parce que on ne peut pas atteindre la cible qu'on recherche. C'est impossible. Celui qui va te faire ce beau discours-là en 2025, il va faire un Ivoirien 3 jusqu'en 2030 là. En tout cas, je veux voir, mais ma petite conscience me fait croire que c'est pas possible. Moi, je crois que le véritable problème, c'est d'abord d'étiqueter les Ivoiriens. Si les Ivoiriens sont fichés,
Je pense que ça peut aller en fait. Pour moi, hein, moi je pense que ça peut aller si les Ivoiriens prennent véritablement un cas de sécurité sociale. Mais ici, là, toi, tu as une carte de sécurité sociale. Non? Est-ce que c'est l'État qui garantit les logements sociaux Bon, pour toi? on va faire un effort. Dans les pays développés, là, même les logements sociaux qu'on donne là, ça répond à certains critères. Et puis, c'est même pas tout le monde qui est admissible. Tout ce que l'État peut faire là, c'est de créer les conditions de, comment on appelle ça, de création de richesse, les conditions pour que les usines viennent s'installer. Mais quand tu crées un logement social, là, quel est l'effet rebond que ça fait? J'étais en bas, j'ai écouté un peu. Bon, je pense que les gens mélangent un peu. Voilà, ils mélangent un peu. Voilà, ils mélangent tout, quoi. Ils Voilà. ont mélangé qui? Quel genre? C'est qui a mélangé quoi? On fait comparaison des États-Unis, la France, les médias sociaux. On dit, tu as dit même, il y a un gars que les gens qui sont devant la mairie, il y a un qui dit qu'ils Non, n'ont non, pas de non. revenus. Enfant, attends, je t'explique. C'est que si je déroule mieux, tu as compris. J'ai dit que les gens qui viennent d'arriver en France, là, Oui, hein, les oui. Ivoiriens qui sont en France, là-bas, là, il y en a même qui viennent d'arriver. Pourquoi ils vont se mettre sous les ponts devant les mairies avec les enfants tard la nuit en train de dire qu'ils veulent être logés? Pendant que leurs pays ont des maisons, maisons sociales en Côte d'Ivoire là-bas. Voilà ma question. Et que peut bien profiter de ça. Pourquoi ils vont demander des maisons là-bas avec des enfants tard la nuit? C'est ça que je demande en fait à toi. Après ça, tu vas réagir sur la thématique. Je demande. Bon, tu sais, quand on vit en Europe, en un mot, que ce soit en France ou aux États-Unis, voilà, on est censé être logé à quelque part. Parce que quand on vient, Non, on je ne dit parle pas non. de ceux qui sont déjà sur le territoire avant. Je parle des gens qui sont passés par Avant de décoller, allons quoi, au doucement. pays. Les gens qui ont traversé là par l'eau, là, qui sont assis sous les ponts là-bas, devant les mairies, hein, les enfants et tout, là, Oui. ceux-là, c'est pas des gens qui étaient là avant. Ouais, pourquoi ils Ceux sont qui viennent se venus faire si ça va loger, au c'est ceux qui pays, viennent quoi? d'arriver. Pourquoi ils laissent leur pays d'origine pour aller demander une maison pour se faire loger en France? Ouais, parce que si il y a pays d'origine, ça va, pourquoi ils viennent en Europe, pourquoi? C'est ça, si En gros, en résumé, c'est ça. Si ça va, pourquoi ils laissent ça? les gens, ils viennent ici. Oui, pour aller chercher à se faire loger sous les ponts là-bas. C'est ça que je demande en fait. Pourtant, Ah, ok. l'État ivoirien a mis des maisons sociales en place pour eux, pour nous les Ivoiriens. Bon, tu sais que l'aventure, tu sais que le monde, c'est bon là quoi. Même les pays développés, il y en a qui se déplacent à aller dans d'autres pays pour aller chercher une maison sociale. Donc, même Non, si non, ça... non, 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 non. Donne un exemple d'un pays développé qui va ailleurs pour chercher maisons sociales. Mais les Français vont en Angleterre. Ils vont Non, ils chercher viennent de plus quoi? ici pour faire ça. Ils ont fermé ça il y a longtemps. C'est Ils fini vont aux ça. États-Unis, là-bas, ils sont comme sans papier, ils se cachent dans les restaurants. On a fait un reportage sur eux. Les Français vont au Canada, ils sont sans papier. Donc, vice-versa. Est-ce que vous voyez? Mais est-ce qu'ils sont dans les cas, est-ce qu'ils sont dans les cas comme on voit nos frères noirs sous les ponts là? Est-ce qu'ils sont comme ça, ils vivent là-bas? Les Français qui sont aux États-Unis là, dont tu parles là. Bon, à part ceux qui sont vraiment, qui ne veulent rien faire, qui ne veulent rien Bon, comprendre, tu as vu attends, avant ils doucement, sont comme tu veux les clochards. comparer, attends, comme tu Oui, veux les comparer aux pays développés, puis tu dis que les Français vont aux États-Unis, ils vont oui. se cacher dans les restaurants. Tu as déjà vu un Français aller dans nos pays développés et puis il se couche sous les ponts avec ses enfants pour dire non, il est là pour qu'on le loge. Tu as déjà vu ça? Non, eux, ils font pas ça parce qu'eux, ils s'organisent. Même s'il faut prendre un Eux, ils hôtel, après, il faut se s'organisent comment? débrouiller. Faut Hein? expliquer. Et ils s'organisent, même s'il faut prendre un hôtel quelques semaines, quelques mois, ils s'apprêtent à tout pour ne pas dormir dehors. Pendant qu'ils sont à l'hôtel, ils Donc, s'organisent ceux-là, pourquoi pour eux, ils chercher. n'arrivent pas à s'organiser, prendre les hôtels pour aller, au lieu d'être dormi, aller se faire ridiculiser comme ça, foutre Oui, la parce honte? que les gens veulent vivre dans les pays développés comme ils vivaient au pays. Est-ce que Mais tu la vois? Côte d'Ivoire est développée. Oui, la Côte d'Ivoire est développée. Bon, bref, on va aller sur les maisons sociales. Uh-huh. Comme ça, Non, c'est non, fait. non, on va pas aller là-bas. Tu n'as pas esquivé mes questions. Je dis, mais la Côte d'Ivoire est développée. La Côte d'Ivoire ressemble à New York. C'est ça que je parle en fait. Non, on est en sous-développement, on n'a pas encore atteint le D'accord, niveau on de va au développement. sous-développement. Ok, il n'y a pas de problème, j'accepte. Mais je dis, Oui, tu dis que
aux États-Unis, il y a des Français qui sont là-bas, qui sont sans papier. Ça veut dire quoi pour toi être sans papier? Dis-moi. Ben, c'est comme quelqu'un qui n'a pas le papier de ce pays qui l'autorise à rester ou travailler. Et si vous voyez, il a un papier dès son départ. Mais quand tu vas dans un autre pays, il y a des règles qui sont là et il y a des papiers qui te dit oui, avec ce papier, tu peux travailler, avec ce papier, tu peux chercher ton logement, avec ce papier, tu peux vivre ici. Voilà. Bonjour, bonjour, messieurs. Bonjour, Les messieurs, dames. Français... Allô? Il dit quoi? Il monte C'est qui qui a même ouvert tu son parles. micro? Bonjour, messieurs, dames. Oui, Monsieur, fermez bonjour. votre micro, s'il vous plaît. Fermez votre micro. Merci. Comment on appelle ça? Les gens que toi tu vois là, les Français dont tu parles là, est-ce que eux, ils ont nagé pour être dans les pays développés dont tu parles, ils ont nagé pour aller là-bas? Dis-moi. Non, ils n'ont pas nagé. Ils sont partis par avion, non? Oui, oui. Ils sont partis avec des projets dans la tête pour dire que non, je m'en vais Mhm. pour pouvoir peut-être, je m'en vais avec telle somme, ou bien je vais pour chercher encore plus d'argent. Eux, ils ne fuient pas la pauvreté chez eux. On va dire comme ça. Ouais, bon, ils s'organisent, ils sont bien organisés, quoi. Et puis, Voilà. voilà. Maintenant, pourquoi nous, là, on doit nager pour aller en France pendant que chez nous est bien pour aller Tu sais chercher que les nous, gens les qui les trouvent. Africains, en un mot, nous, les Africains, c'est vrai, c'est pas bien de le dire, mais partout où on se trouve, là, c'est de la pagaille. Est-ce que tu vois? C'est non-respect des choses, c'est-à-dire on a un comportement, je sais pas comment il faut le qualifier, voilà, je sais pas si on est comme ça de nature, je sais pas, donc partout on se déplace, on se déplace avec nos mentalités et toutes nos choses, voilà, et partout on se trouve, Mais pour de il y a vrai, plusieurs tu as vu communautés en comment les France, gens vivent, comment tu il y as a vu, plusieurs communautés, il y a des communautés, attends, Lassine, attends. Est-ce que oui. tu as vu comment les Africains qui viennent d'arriver, qui ont nagé, comment ils vivent en France en ce moment? Est-ce que tu as vu? Mais j'ai vu, ils sont partout en bas des ponts, ils sont un peu partout à Paris, tu vois? Est-ce que tu vois comment ils dorment? Je sais, oui, ils dorment dans les petits trucs de comme les tentes façon. Attends, Là. le monsieur là insiste avec sa motion. Attends, il va l'écouter. Mais mon frère, il voulait savoir pourquoi nous les Noirs, on fait ça en Europe, en France, mais en Suisse, on a un autre comportement. C'est ça, il voulait tout savoir, quoi. Ah, moi, je ne connais pas la Suisse, je ne sais pas comment ça fonctionne là-bas. Monsieur, fermez votre micro, pardonnez. Attendez, après, tu as ton tour de parole et puis tu vas réagir sur ça. Écoute-moi ici, je pensais qu'il allait... Attends, j'ai dit, Oui. est-ce que tu vois comment les Français, les gens, ils sont en France? Est-ce que vous voyez comment... Mais c'est pas possible, on dirait un hôpital. Non, mais c'est pas la première fois, hein. Ça, c'est pas à l'enfance, c'est tout le temps comme ça. Quand on voit les gens. Mais on n'a qu'à ramasser les Ivoiriens pour les envoyer en Côte d'Ivoire, il n'a qu'à envoyer un avion, ils vont les ramener là-bas, comme il a fait. Attends, Nina, est-ce que c'est Ado qui les a dit de faire? Il faut dire ce que tu as envie de dire là. Pourquoi tu caches même? Est-ce que Nina, non, je ne cache pas, il cache quoi? Non, Nina, est-ce que c'est Ado qui les a dit de venir ici? Attendez, quand tu dis c'est pas la première fois, la deuxième fois c'était quand? Moi, je vais savoir. Non, je dis c'est tout le temps comme ça à Paris. Pourquoi les Ivoiriens sont pas... Je dis c'est tout le temps comme ça à Paris. Les gens se retrouvent moi, je pas la langue de bois. Je dis c'est pas la première fois qu'on voit ça. Même à l'hôtel de ville à Paris, ça a été comme ça. Donc vous allez me dire la première fois, deuxième fois, c'est quand? Moi, je suis à Paris, si je sais comment, je vois comment c'est tout le temps comme ça. Là, c'est ferme ton micro. On dirait radio. J'ai dit, les Ivoiriens qui dorment sous les ponts là-bas, devant les mairies là, dans les rues à Paris là. Et puis Paris ressemble à, je sais pas. Madame, c'est pas les Ivoiriens. C'est pas les Ivoiriens, c'est les immigrés. C'est pas juste les Ivoiriens. C'est tout le monde. C'est l'Afrique. Faut pas dire les Ivoiriens, c'est l'Afrique. Tout le monde est bête. Vous me dérangez. Fermez mon micro. Et puis descendez même d'abord. J'ai dit. Nina, je dis encore comme ça. Là. Mes parents ivoiriens qui sont couchés sous les ponts dans le pays, là, on se moque de nous. C'est ça qu'il s'agit en fait. Oui, parce que la majorité, c'est 100, il y a moins de 60% sont ivoiriens. C'est parce que chacun doit parler de sa communauté. Est-ce que tu vois, c'est normal ce que tu dis, parce que le monsieur, il veut pas attendre ça. Lui, il veut qu'on a qu'à dire toute l'Afrique. Mais chacun, on parle toute l'Afrique, mais chacun parle de chez lui. Attends, il y a un claquot grillé dans les commentaires qui dit, toi, Nina, tu fais quoi ici, là? Et je suis venu habiter avec ta grand-mère, j'ai ta grand-mère ici. C'est ça, c'est ce qui s'est passé.
J'ai dit, Oui. comment on appelle ça? Ah, ceux qui sont couchés, château d'eau là-bas, là, je ne sais pas si c'est où ils sont couchés, puis ils se promènent les valises dans les rues là. Ça, la Côte d'Ivoire n'est pas mieux que ça. La Côte d'Ivoire n'est pas mieux. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas quelqu'un qui court dans les rues comme ça, valise, matin, midi, soir dans les rues. Hein. Il n'y en a pas, hein. Moi, je n'ai pas encore vu ça. Hein. Oui, mais tu sais, Nina, nous les Africains Non, là. malgré la pauvreté là, en Côte d'Ivoire là. Non, en Afrique même, Pas personne avec des dort valises dans dehors. les rues en train de courir. Non, en Afrique même, personne dort dehors. C'est en Voilà, Europe, ici, en France, voilà, ici, que les gens voilà, traînent dehors. Mais voilà. les gens, ils voient tout ça en Afrique, hein, les images là. Les gens, ils voient ça, malgré tout ça là. Les gens sont têtus, ils viennent quand même sur l'eau. Ils Les cherchent à gens venir. ne dorment pas dans la rue, sous les ponts en Afrique. Moi, je n'ai pas encore vu quelqu'un qui dort sous les ponts en Afrique. Pourquoi venir dormir sous les ponts à l'Occident, dans le pays des gens? Pourquoi? C'est quelle misère morale ça là? Ouais, mais les gens, ils sont têtus. Les Africains sont beaucoup têtus. Tu vois? Arrête, c'est nos gouvernements qui sont têtus. Ils veulent rien faire pour les Africains. Arrête, Isaka. Mais notre gouvernement est têtu comment? Pour que Ils ont l'argent, ils vont changer là. l'argent, ils peuvent détourner, ils peuvent pas mettre sur la Attends, j'arrive. population. Attends, j'arrive. Sinon, Tu sais, Nina n'a pas envie de... Nina, écoute-moi, écoute, frère. Sinon, Nina, elle a posé une question derrière. Attends, Isaka. Elle a posé une question derrière. Elle a dit pourquoi... Elle a dit ça comme ça, mais c'est ce qu'elle veut, tout le monde pense. Elle a dit pourquoi Ado, il vient pas chercher les Ivoiriens pour les ramener, et puis pourquoi eux, ils restent pas, alors qu'ils disent que ça va très bien en Côte d'Ivoire. C'est clair. Donc, si oui, mais c'est clair. Pourquoi? Moi, ce qui me choque, ce qui me choque, sur cette histoire de gouvernance de Ado, là même là, ce qui me choque même plus, mais c'est qu'en fait, il y a plus de gens même, il y a trop d'arrivages même en fait. Ben voilà. Le taux est trop monté. C'est trop. Le taux des migrés en Côte d'Ivoire, en France, là, en tout cas, c'est trop monté. Les gens sont couchés sous les ponts. Quand le gars, t'as dit bon, je peux aller on dit c'est les Ivoiriens. Qu'est-ce qu'ils sont en train de fuir là? Moi, où est-ce assis ici, là, où je vous parle là? Hein? J'ai envie de rentrer dans mon pays. Aller m'asseoir, faire mes trucs. Et puis, parce qu'on est mieux ce soir. Mais au moment où on entend même ma coiffeuse, il n'y a pas longtemps, elle me dit, il dit, mais je lui dis que je viens là-bas bientôt hein, pour faire mes cheveux et tout. Elle me dit, il dit, elle t'envoie mes perruques. Elle me dit, moi j'ai voyagé. Hein. Il dit, mais tu es allé où? Elle dit, non, que moi je suis parti en France. Hein. Il dit, tu es parti en France quand? Elle dit, j'ai pris la route là aussi pour venir. Pourtant, elle avait son salon, elle avait 2 filles qui travaillent pour elle, mais elle s'est levée un matin, elle a préféré économiser jusqu'à... Elle gagne 50 000 francs, elle va au marché, elle dépasse 20 000, il va lui rester combien? Elle paye courant ça, les conditions sont pas bien, le gouvernement bouffe... Non, Nina, je vais t'expliquer quelque chose. Il y a une dame, j'ai un pote, il y a un ami qui m'a dit ça très tôt le matin. Lui, il partait. Écoute-moi, Nina, le gars, il partait au travail. Je ne sais pas s'il partait au travail, il partait où, mais c'était très tôt le matin à la gare de RER, le train. Maintenant, il y a une dame, elle était aussi arrêtée à la gare sur les queues pour attendre le même train que le monsieur. Maintenant, la dame, ils ont sympathisé. Le jeune a vu que c'est un Ivoirien, tous ils ont sympathisé, ils ont commencé à causer, ils ont pris le même train. Donc, du coup, la dame disait aux jeunes que l'aventure, ça dit, elle a comment que ce pays-là n'est pas facile, hein. C'est là, le jeune a dit, non, mais est-ce que ce pays-là est facile? Le pays a fait quoi? Et puis, c'est pas facile. Mais elle, c'était sa copine qui l'a trompé. Sa copine qui est dans la maison d'assistance sociale, là, dans les hôtels, là. Parce que pour qu'on te loge ici, il faut d'abord avoir les papiers. Si tu as les papiers, tu n'as pas les papiers, j'arrive. Les assistants sociaux, quand tu es une femme avec les enfants, soit tu es une femme qui est enceinte, les assistants sociaux, eux, ils peuvent t'aider à te trouver des hôtels. En attendant, si tu es avec ton mari, on vous met dans les hôtels et puis les dossiers, on vous met... C'est ceux qui ont nagé là, non? Ceux qui ont nagé là. Oui, ceux qui ont nagé, ceux qui n'ont pas nagé, c'est la procédure de la France qui est comme ça. Maintenant, quand vous restez dans l'hôtel, jusqu'à arriver à un moment donné, si vous avez les papiers, vous commencez à travailler un peu, on voit que maintenant vous êtes un peu stable. Maintenant, le live, s'il vous plaît. On vous donne le logement provisoire. Logement provisoire, là. Comme ça,
on ne met pas ça à votre nom, mais on vous apprend à commencer à payer un loyer minimum en attendant. C'est une manière de vous former, à vous faire, c'est-à-dire à vous apprendre à payer un loyer. Parce que vous êtes dans l'hôtel, c'est l'État. Comment ils vont apprendre aux gens à payer le loyer? C'est les enfants bien. Non, mais c'est la procédure. C'est les règles, c'est la procédure. Est-ce que tu vois, quand vous commencez à travailler, on vous met dans un logement provisoire. Logement provisoire, là, on ne met pas le bail à votre nom. On vous met là et puis on vous dit telle somme, vous commencez à payer. Non, tu as dit, c'est pour les apprendre à payer le loyer. On apprend qui à payer le loyer. Non, c'est une manière de dire, c'est une manière à moi de dire comme ça. Parce que quand on vous met dans les hôtels là, c'est l'État qui paye. Vous ne payez rien. C'est l'État français qui paye. Maintenant, parce qu'avant, on logeait les gens, et puis on met le logement à leur nom, et puis ils n'arrivaient pas à payer. Parce que quand on n'a pas l'habitude de payer un loyer là, on s'est dit quoi? On est quitté dans le gratuit, on va continuer comme ça, et comme ça fonctionne pas comme ça. Il y a beaucoup de gens qui payaient pas les loyers parce qu'on les a pas appris à payer un loyer. Parce qu'il y a des gens qui étaient au pays là-bas qui payaient pas le loyer. Ils connaissaient même pas ce qu'on appelle loyer. Ils étaient dans le cours familial, tous les filles. Ils ont jamais pris une maison pour payer. Donc, c'est une manière d'insérer les gens à faire comprendre les gens qu'ici, il y a un loyer que tu dois payer. Il n'y a pas de maison gratuite ici. D'accord, mais donc, quand on te met dans un logement provisoire, quand vous commencez à payer une somme. La SIDA. Oui. La SIDA. Oui. Ok, j'ai compris. Mais j'ai dit, la première question. Pourquoi on doit retrouver des Ivoiriens parmi ceux qui ont nagé là, qui viennent en France là? Pourquoi on doit retrouver des Ivoiriens dedans? Non, le président, il fait beaucoup. Pourquoi on doit retrouver des gens dedans? Des Ivoiriens dedans. Il fait beaucoup pour la Côte d'Ivoire. Tu sais, Nina, ce problème-là, tu sais qu'on est la Côte d'Ivoire, on est vraiment divisé, on ne peut pas se soulever, on ne peut pas parler de ça. D'accord, on est divisé. On est divisé. Parce que pourquoi? Non, c'est possible, ce que tu dis, c'est possible. On est divisé. Ça, tu as marqué un point. Il faut dire pourquoi on est divisé. Voilà, c'est ça, je suis en train de venir avec ça. Voilà, parce que les Ivoiriens, que ce soit l'opposition, tout le monde dit, il y a tous des Ivoiriens. Donc, si on comprend bien, on est divisé. Ceux qui viennent là, c'est l'opposition qui vient en Bengue en ce moment, c'est ça, non? Non, c'est pas ça que je veux dire. C'est-à-dire pour qu'on puisse finir avec ce problème-là. Parce que ceux qui viennent là, la majorité, 600, il y a au moins 60% sont RHDP. Là, je ne peux pas mentir. Peut-être même 80%. Peut-être 20% c'est l'opposition. Je peux dire que c'est les RHDP qui viennent. Ouais, mais la majorité, on se connaît, c'est nos frères. Est-ce que tu vois? On se connaît. Donc, du coup, et quand ils arrivent comme ça dit, on ne peut pas, même en Côte d'Ivoire, remarque, à l'époque de Laurent Gbagbo, quand Piment monte là, en grève, quand Carburant monte là, Abidjan est paralysé. Mais aujourd'hui, pourquoi Carburant monte là, Abidjan n'est pas paralysé? On ne se soulève pas. Pourquoi? Les gens doivent se poser question. Parce que... Selon toi, quelles sont les raisons? Voilà, la raison c'est la division. Le tribalisme, la xénophobie, telle personne est ivoirienne, telle personne n'est pas ivoirienne là. C'est ça qui a mené tout ça là. Comme vous, nous avez traité des non-ivoiriens, donc nous on a tout fait pour être au pouvoir, donc nous on va assumer tout ce qui va arriver, on va pas pleurer. Est-ce que tu vois? On va rester avec le pouvoir, quelles que soient les difficultés, la cherté de la vie, on va accepter. Parce que c'est à cause de vous, on est obligé d'être comme ça. Mais si on était unis, et puis il n'y avait pas de soucis, vous pensez qu'on n'allait pas se lever contre ce pouvoir pour dire que la vie est chère? On allait être unis, faire bloc. Est-ce que tu vois? Mais aujourd'hui, c'est une partie qui se soulève que la vie est chère et l'autre partie est silencieuse. Pourquoi? C'est pas parce que l'autre partie qui est silencieuse, que la vie est chère, que ça les plaît. Mais c'est à cause de l'opposition. Leur façon de parler, leur comportement, c'est-à-dire, c'est tout ça qui fait qu'on dit, ah, ok, donc on va rester dans nos coins, on va voir comment ça va se terminer. Donc donc ceux qui viennent ici, l'eau là, normalement, on peut mettre fin à ça. Tu penses que le gouvernement Ouattara est au courant? Dis-moi, attends, allô. Quand ils ont chassé les Ivoiriens, Ouattara a envoyé un vol là-bas. La SIDA! Oui. Autant d'oufou là, c'est vrai qu'on n'est pas au nombre de personnes que nous sommes aujourd'hui. Hein? Oui. Et puis on a grimpé. Aujourd'hui, on est 30 millions, c'est ça, non? C'est ça, quelqu'un peut m'aider? La blouse, on est 30 millions d'habitants en Côte d'Ivoire, mais non, la blouse.
Oui, Ouais, oui, oui. on tourne autour de 30 millions. 28 millions. Pour dire vrai, 28 millions. 28 à 29, autour de 30 millions. 28 Ok, millions. on va dire 30 millions. Ce qui veut dire que la population a monté, augmenté. La nourriture ne suffit plus encore, on va pas partir sur cette base-là. Tant de fouet. Parce qu'à chaque fois, ça me saoule. Quand les PPACI aussi, ils répartent, il y a quelqu'un qui dit, ok, 20 millions. Il y a des gens qui répartent toujours autant de Gbagbo, les maisons ne coûtaient pas cher. Autant de Gbagbo, ça ne coûtait pas cher. Mais la population, là, est-ce que vous vous rendez compte, moi, il y a m'adresser au PPACI maintenant. Est-ce que vous vous en rendez compte que la population a monté? On est devenu plus beaucoup qu'avant, tant de Gbagbo, que maintenant. On va commencer par Oufoué, commencer par Guéhi, Gbagbo et Bédi, et puis aujourd'hui, Ado. Moi, On je est suis à là. 20, on est à 29 000. Le nombre de voitures qu'il avait encore, c'est le plus le nombre de voitures il a maintenant. Il y a plus de voitures. Non, mais Nina, je vais t'expliquer un truc vite fait. Laisse-moi finir. Attends, Nina va Laisse-moi finir, puis finir. voilà. Laisse-moi On va finir. prendre. Merci. Il y a le non, vous êtes là à chaque fois. Tant de Gbagbo, le sac de riz coûtait pas si. On parle un peu sur mon temps de riz. Gbagbo, les loyers ne coûtaient pas ceci. Mais c'était en fonction du temps. On vivait en fonction du temps à cette époque. Ça, il faut se dire la vérité. Quand moi je suis venu dans ce pays, moi je vais vous dire un peu. Moi, je suis venu dans ce pays, là, la carte de bus, là, ça coûtait 8 livres 50. Vous savez combien ça coûte aujourd'hui? Ça coûte près de 25 livres. Quand moi j'arrive dans ce pays, chaque année, eux, ils augmentent leur bus, leur transport à minuit, 1er janvier. On dit c'est monté. Et puis c'est 20 pi, 30 pi, 20 pi, 50 pi. Chaque année, le prix change. Soit ça descend, soit ça monte. Ça veut dire qu'ils évoluent, on évolue. Maintenant, moi je veux comprendre. Quand vous aimez toujours aller derrière, quand Babo était là, on payait ça derrière à 350. Aïe, on ne peut pas payer ça derrière à 350 francs. On ne va pas calculer ça depuis tant de Gbagbo et quand maintenant. À ce temps de Gbagbo, là, il y a TikTok. Un exemple que je donne. Il n'y avait pas TikTok. De toute façon, aujourd'hui, on a si puis on fait live, il y a moins 8 personnes qui sont connectées là. Non, les choses ont changé. Donc, on a fait un peu l'humanité. C'est-à-dire que on vit en fonction du temps. C'est ça qui est la vraie version. Moi, je trouve ça un peu, désolé, un peu PACI, je trouve ça un peu stupide. Est-ce que tu peux te passer 2 mots vite fait? Je trouve ça un peu stupide de penser qu'autant de Gbagbo, on a dépassé combien d'années par exemple ici. Désolé Est-ce que je peux te passer 2 mots vite moi, fait? je dis ça. Non, Lassine, attends, il va répondre. Non, je dis pas que c'est pas bien de penser comme ça, mais je trouve que c'est pas cool de penser que les prix ne doivent pas changer parce que voilà, les prix des choses ne doivent pas augmenter. Les briques là, les gens qui construisent leur maison, les briques là, ça augmente. C'est quand on a bien construit une maison, tu ne peux pas prendre des briques ni des ciments. Les briques là, ça augmente. Ciment, le prix a augmenté. C'est de la faute à qui? C'est l'évolution qui fait ça aussi. C'était juste Ok. ce que je voulais dire. Voilà. Ok. Nina, j'aimerais répondre rapidement à ce que tu dis là. J'aimerais renchérir rapidement. Ce que tu dis, voilà, ce que tu dis là, c'est vraiment vrai. Les choses évoluent, le temps change, les choses changent. C'est vrai. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a pris la parole pour parler voilà, du gouvernement, tout. C'est vrai, d'une part, le gouvernement a sa part de responsabilité, mais en même temps aussi, tu sais, aujourd'hui, là, aller en Europe ou aller dans les pays développés, c'est un rêve pour beaucoup de gens. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, il y a trop de vendeurs de rêves aussi qui trompent nos frères et sœurs pour qu'ils partent aussi perdre leur vie dans la Méditerranée et autres. Maintenant, je passe sur ça. C'est vrai, les prix des denrées, tout ça a augmenté. Mais Nina, s'il y a personne qui cultive, s'il y a personne, Partagez vos impressions dans les commentaires.